Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un organe très important en médecine traditionnelle chinoise, le poumon. Après la vidéo d'explication générale sur les organes Zangfu et sur chacun des autres Zang, le foie, le rein, le cœur et la rate, je vais aujourd'hui vous parler du poumon. Le poumon, appelé Fei en chinois, est un Zang, un organe yin. Associé à son entraille Yang, le gros intestin, il appartient au mouvement métal dans la théorie des 5 mouvements. Le poumon est en résonance avec la saison de l'automne, l'ouest, la sécheresse, la couleur blanche, la saveur piquante et la nature fraîche en diététique chinoise, et avec tout ce qui est associé au mouvement métal. Dans le corps, il contrôle la peau, l'espace entre la peau et les muscles, appelé tsuli, les poils, le nez. En tant que maître des souffles, il gouverne le qi et l'énergie de la respiration. Au niveau psychisme, il abrite le po, l'âme corporelle. C'est l'aspect le plus dense, le plus matériel de l'être humain. De nature yin, le po se forme à la conception et meurt avec le corps. Il est associé à l'instinct de survie, à l'instinct de conservation et à l'intelligence cellulaire de chaque être humain. À quoi sert le poumon dans le corps ? Le poumon, en médecine chinoise, représente symboliquement le rôle de Premier ministre. C'est l'assistant proche de l'empereur, le cœur. Proche anatomiquement, il aide le cœur à gouverner et régulariser l'organisme. La collaboration harmonieuse entre cœur et poumon est donc une condition importante au niveau des activités physiologiques du corps. Les fonctions énergétiques du poumon sont vastes et sont en lien avec le trajet de son méridien, mais aussi les différents tissus, orifices et organes qui lui sont rattachés, comme la peau, les poils, le nez et les voies respiratoires. Parmi ces grandes fonctions, le poumon gouverne le qi, c'est-à-dire qu'il est responsable de la respiration. Il inspire l'air, le pur, et expire l'impur. Quand la respiration est harmonieuse et la voie du qi libre, la respiration est régulière. Le poumon gouverne aussi le qi global du corps, tant dans sa production que dans sa circulation. Il domine la ventilation, la diffusion et la descente. Cela signifie que le qi du poumon fait monter et ventile vers le haut, et aussi qu'il disperse et diffuse à l'extérieur. Par exemple, il diffuse Wei Qi, le qi défensif, vers la surface du corps et au Zangfu pour qu'il puisse déployer ses fonctions de réchauffement et de protection. Autre exemple, le poumon permet de diffuser le qi, le sang et les liquides vers la surface et l'interne pour que toutes ces substances puissent humidifier et nourrir le corps. Le poumon régit le mouvement de l'eau. On dit aussi qu'il dégage et régularise la voie des eaux. Les liquides sont diffusés dans tout le corps pour l'humidifier. Ils sont diffusés aussi vers les pores de la peau sous forme de transpiration. Les liquides troubles du poumon descendent vers le rein et la vessie via les 3 réchauffeurs et sont évacués sous forme d'urine. Le poumon représente la source supérieure des liquides. Le poumon est le lieu de réunion des 100 vaisseaux. Tous les vaisseaux sanguins se rassemblent en haut du corps, au niveau du poumon. Le sang circule dans les vaisseaux, se rassemble et pénètre le poumon. Après le processus de respiration et celui de l'échange du qi, le sang est ensuite diffusé dans tout le corps. La circulation normale du sang dépend de la diffusion et la régularisation par le qi du poumon. C'est pour cela que l'on dit « sans le qi, le sang ne circule pas ». Le poumon a d'autres fonctions. Il gouverne la peau, les poils, les pores. La peau et les poils séparent le monde intérieur du monde extérieur et permettent donc tous les échanges. La peau constitue une barrière protectrice contre les agents pervers pathogènes externes, vent, froid, chaleur. Gouverné par le poumon, Wei Qi, le qi défensif, circule d'ailleurs entre la peau et les muscles. Le poumon s'ouvre au nez. Le nez est l'orifice qui relie le poumon au monde extérieur. C'est le lieu de passage du qi de la respiration. Il gouverne la voie. La gorge, le larynx sont la porte du poumon, une porte par laquelle le qi de la respiration entre et sort. Le trajet du méridien principal du poumon, passant par la gorge, il est relié à la voie. Et enfin, il stocke l'âme corporelle, le po, et son émotion et la tristesse. Voyons maintenant son rayonnement en médecine chinoise. Et tout d'abord, par son méridien, le Shou Tai Yin.
Le méridien principal du poumon est un méridien yin. Il se situe sur la face antérieure du corps. Il possède une branche interne et un trajet principal d'où émergent 11 points d'acupuncture. Par sa branche interne, le méridien du poumon débute au foyer médian à l'estomac. Il descend se relier au gros intestin, remonte à l'estomac, traverse le diaphragme, pénètre le poumon, remonte de la trachée à la gorge et monte au larynx. À partir du larynx, le trajet redescend vers la région paraaxillaire, où le trajet principal émerge au premier espace intercostal. Puis le trajet monte au creusus claviculaire et se dirige vers la face antérieure de l'épaule et descend le long de la face antérieure du bras, en dehors des méridiens de l'enveloppe du cœur et du cœur. Il atteint le milieu du coude, longe ensuite la face antéro-externe de l'avant-bras et suit la gouttière radiale jusqu'à l'extrémité du pli externe du poignet. Le méridien remonte sur le bord externe de l'éminence thénard pour se terminer à l'angle inguéal externe du pouce. Suivant l'étude de la manifestation des Zangfu, les fonctions physiologiques du poumon comprennent non seulement le gouvernement et la régularisation du qi, le rassemblement des vaisseaux, la régularisation des liquides, mais aussi celle du système respiratoire. Le poumon est la racine du qi. Les syndromes du poumon reflètent des syndromes soit de déficience, comme la déficience de qi ou de yin du poumon, soit des syndromes de plénitude, comme les attaques externes de vent froid, les glaires humidités qui bloquent le poumon, ou encore l'attaque de vent chaleur. Ceux-ci constituent les syndromes principaux, mais il en existe d'autres. Voyons maintenant les syndromes de déficience. Le vide de qi du poumon est une série de symptômes causés par l'insuffisance fonctionnelle du poumon, sous deux aspects, l'affaiblissement de la fonction de contrôle du qi et de la respiration, mais aussi l'affaiblissement du qi défensif, wei qi, qui ne permet plus de protéger correctement l'organisme contre les pervers externes qui peuvent facilement envahir le corps. Toux, dyspnée, difficulté de respirer, asthme, essoufflement, fatigue, transpiration spontanée, voix faible ou aphonie, rhume fréquent sont les principaux symptômes. Quand les liquides yin du poumon sont lésés, le poumon n'est plus suffisamment humidifié et la chaleur vide se produit en interne. Il se manifeste principalement dans la toux sèche, avec peu d'expectoration mais collante, une voix rauque, une bouche et une gorge sèche, de la fatigue et de la transpiration nocturne. L'attaque de vent froid sur le poumon est un syndrome très courant causé par le blocage du qi du poumon à cause d'une atteinte externe de vent froid. Le poumon perd ses fonctions de diffusion et de descente. Le mouvement du qi étant déréglé, il monte à contre-courant. Ce syndrome apparaît principalement dans le rhume, la toux, la dyspnée, l'asthme, l'aphonie, la sinusite. Toux, glaire liquide et blanche, crainte légère du froid, état fébrile, nez bouché, écoulement nasal clair et liquide sont les principales manifestations. Les glaires humidités qui bloquent le poumon. Ce syndrome est aussi appelé obstruction du poumon par les mucosités. Quand les mucosités sont importantes, elles encombrent et bloquent le qi du poumon. La toux et les glaires vont être plus abondantes et faciles à expectorer. Là encore, les fonctions de diffusion et descente sont entravées. Les symptômes généraux de ce syndrome sont le râle trachéal, la sensation d'oppression de la poitrine, des nausées, de l'essoufflement, une sensation de corps lourd, des selles molles ou pâteuses. L'attaque de vent-chaleur sur le poumon. On l'appelle aussi syndrome de vent-chaleur qui envahit le poumon.
Ce syndrome se retrouve dans les mêmes pathologies de toux, de rhume et d'asthme qu'une attaque de vent froid sur le poumon. Le mécanisme pathologique est identique, sauf que les symptômes présentent des signes de chaleur et non de froid. Expectoration plus épaisse et jaune, écoulement nasal jaune et trouble, une bouche sèche, de la soif, douleur de la gorge, corps chaud et fièvre marquée. Comme on l'a vu, le poumon gouverne le qi, domine la ventilation, la diffusion et la descente du qi, du sang, des liquides organiques. Il rassemble les 100 vaisseaux et en tant que source supérieure des liquides, régule la voie des os. Il est également relié au nez, aux voies respiratoires, mais aussi à la peau et aux poils, et il gouverne la voix. Maître de l'énergie, le poumon relie le corps avec le monde extérieur. Et en tant que Premier ministre, il assiste le cœur empereur dans ses fonctions de gouvernance et régularisation de l'organisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication sur la médecine traditionnelle chinoise.